S'il y a bien une œuvre qui est considérée comme étant la référence dans les mangas de baston, c'est bien Baki. Les personnages sont toujours dans l'excès, que ce soit en termes de prouesse physique ou même en termes d'anatomie, avec des musculatures qui feraient complexer n'importe quel bodybuilder de notre monde. Et celui qui représente le mieux l'exagération du manga Baki, bah c'est bien le père de notre protagoniste, Yujiro Hanma. Surnommé l'ogre, il est considéré comme étant la créature la plus forte du monde, et non pas juste l'homme, mais ça, on va y revenir. Et ça nous présente déjà à quel point il est puissant. Mais est-ce que vous avez une idée de sa vraie force? Quels sont ses exploits les plus notables? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, déjà, il faut le dire, Yujiro a une très bonne génétique. Lorsqu'il n'était qu'un nourrisson, bah, il avait déjà plusieurs exploits notables. On va déjà remonter à sa naissance, alors que c'était juste un nourrisson. Oui, et c'est assez rare de revenir jusque là dans les vidéos Vraie Force. Il avait une musculature considérée comme étant très solide. Son charisme, déjà bébé, forçait plusieurs adultes à se plier à ses désirs. Sa naissance a également provoqué la chute d'un rang de chaque espèce de la planète dans la chaîne alimentaire, puisque Yujiro est directement propulsé au sommet. Et pour vous dire à quel point ça fait flipper, chaque état a décidé de se munir d'équipements nucléaires, car il est dit que c'est la seule chose qui pourrait venir à bout de Yujiro. Et lorsqu'il se met à pleurer, c'est comme si le manoir où il vivait était soumis à un tremblement de terre. La seule chose qui l'aura calmé, c'est d'avoir pris la vie d'un animal, et on sent déjà que c'est un gros psychopathe. Et cet animal, c'était pas n'importe lequel, puisqu'il s'agissait d'une grenouille venimeuse. Le poison de cette grenouille est juste le plus puissant du règne animal. Il est dit que 1 millilitre peut tuer 100 000 personnes. Et lui, il a buté en résistant au poison. Et cette génétique divine n'est pas un hasard. Il est le fils de Yujiro Hanma, qui avait déjà vaincu à lui seul une armée américaine composée de demi-soldats. Yujiro est d'ailleurs conscient de sa génétique hors norme, vu qu'en fait, il est déprimé de pas trouver d'adversaire lui offrant du challenge. Du coup, il a décidé de les créer lui-même. Et ce, en mettant des femmes enceintes afin qu'elles portent son enfant, qui pourra peut-être le battre un jour. Bon, après, le consentement, c'est optionnel pour Yujiro, ne faites pas ça. Hein. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué, car ces deux fils sont tous deux des monstres de puissance, chacun à leur manière. Et d'ailleurs, si vous souhaitez découvrir l'histoire de ces deux fils, bah n'hésitez pas à vous abonner. Et d'ailleurs, je parle de plein d'autres mangas super cool, et ça aidera grandement la chaîne. Bon, je pense pas que vous connaissez tous l'histoire de Yujiro, vu qu'en fait la majorité des fans d'anime a commencé Baki avec la saison sur Netflix. Mais sachez juste qu'il y a tout un arc sur l'enfance de Baki dans un anime plus ancien et surtout dans le manga. Et je vous propose de découvrir tout ça avec sa vraie force. Alors âgé d'à peine 16 ans, Yujiro décide de se rendre au Vietnam et il se fait l'armée américaine à lui tout seul, à main nue. Et d'ailleurs c'est ce fait là qui est devenu une grande passion pour Yujiro, vu qu'il kiffe humilier les États-Unis. Obama et Trump ne faisaient pas les fiers devant lui, mais celui qui a le plus subi, c'est George Bush, qui lui servait de chauffeur privé. Ouais, quand t'as le président des États-Unis en taxi, c'est que tu en imposes vraiment pas mal. Mais bref, aujourd'hui, laissez-moi vous faire la liste de ses exploits, qui est juste très longue. En termes de force, déjà, il peut transpercer un bouclier anti-émeute à l'aide de ses poings, détruire des portes blindées d'un seul coup, faire voler des hommes, parfois très costauds, sur plusieurs mètres d'un seul coup. Il a déjà repoussé une centaine de policiers armés et entraînés. Il aura également été capable de vaincre très facilement Biscuit Olivia, l'homme le plus fort et le plus musclé des États-Unis. Pour rappel, c'est un mec qui, pour s'entraîner, il tire un hélicoptère vers le sol. Et c'est un prisonnier qui sort quand il veut de sa prison, ce qui est plutôt normal en fait dans le manga Baki. Mais bref, j'ai déjà montré qu'aucun être humain n'a de chance contre lui, mais il en est de même pour les animaux. S'il venait affronter un requin, il est dit que le requin, il n'aurait qu'un % de chance de gagner. Et les requins de l'univers Baki, c'est pas un grand requin blanc, on est plus proche du mégalodon. Il a également été capable de vaincre un lion, mais l'animal le plus impressionnant qu'il a vaincu, c'était un éléphant géant qui menaçait l'écosystème de l'Afrique. L'armée ne serait pas parvenue à l'arrêter, mais Yujiro, par sa seule force, l'aura détruit et en aura fait son repas. Ça, c'est sa place dans la chaîne alimentaire, mais niveau force, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, lors d'un combat d'arène, en frappant le sol, il est capable de le fracturer et de causer un choc semblable à un tremblement de terre dans toute l'enceinte du bâtiment. Et en parlant de tremblement de terre, son exploit de force qui est sûrement le plus impressionnant, on va dire, c'est lorsqu'un séisme s'est naturellement déclenché. Yujiro l'a annulé en frappant le sol. Genre, c'était comme pour signifier que Yujiro
Yujiro était plus puissant que la nature elle-même. Tout ça est bien impressionnant, mais ce qu'il est encore plus, c'est que dans tous les exploits que je viens de citer, dans aucun des cas, Yujiro n'était à fond. Il était toujours en train de s'amuser. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'en force que Yujiro est impressionnant. Malgré ses 120 kilos, il est abusivement rapide. Il est déjà capable d'arrêter la flèche d'un arc, il se déplace si vite qu'il a échappé au regard de nombreux soldats qui surveillaient, et en moins d'une seconde, il est passé de plusieurs mètres devant à derrière eux, donnant l'impression qu'il a utilisé le déplacement instantané de Goku. Il est capable d'esquiver un éclair s'abattant sur le sol, ce qui veut dire qu'il est capable de se déplacer à une vitesse supérieure à 300 000 km à la seconde, et je parle même pas de son temps de réaction qui doit être vraiment super bas. Et ça d'ailleurs, il le prouve en parant les coups de son fils Baki, qui de ses propres dires dépasse les vitesses d'une balle. Et il n'y a pas que sur Terre que Yujiro possède une vitesse de fou. En effet, il est capable de nager à contre-courant d'un torrent d'eau de plus de 30 km/h, ce qui fait qu'il est au moins plus rapide que la baleine bleue. Et bon, en vrai, on a vu que Yujiro est un monstre de force et de vitesse, mais pour tenir des bonnes patates des nombreux monstres de puissance de l'univers de Baki, il faut une résistance digne d'un métal de l'univers Marvel. Et ça, Yujiro nous a démontré de nombreuses fois qu'il la possède. Il est capable de se faire frapper à pleine puissance au visage par Ayanama sans broncher, juste un petit saignement de nez. Alors, juste comme ça, Ayanama, il est capable d'enfoncer une gigantesque porte en acier avec ces mêmes coups. Il a aussi encaissé sans broncher les coups de son fils Baki, qui, en termes de résistance, il surpasse de très loin Pickle, qui n'a pas arrêté de gueuler après que Baki l'a fouetté, alors que pour Yujiro, il tanque le coup et t'as l'impression que toutes ses veines, ce sont des muscles. Sa peau et ses muscles sont également si durs que son nez impénétrable pour les armes à feu ou les armes blanches. Bon après ça c'est plutôt normal, genre Biscuit Olivia, il se prend des tirs de fusil à pompe dans le bide et il a rien. Mais Yujiro, il a quand même tanké un katana manipulé par le plus grand samouraï de l'histoire, Miyamoto Musashi. Il aurait été quand même capable de trancher des boucliers anti-émeute, des gilets pare-balles, ou encore un putain de camion blindé. Et pourtant, il est incapable de trancher la peau de Yujiro. Il a ensuite chuté d'un building gigantesque qui a l'air de faire au moins 100 mètres en atterrissant sur une voiture et il n'a eu aucun dégât. Il s'est relevé comme si de rien n'était. Et tout à l'heure, j'ai évoqué qu'il était capable d'esquiver un éclair, mais même si c'était pas le cas, ça serait pas trop grave. Car Yujiro a déjà été frappé de plein fouet par un éclair et il n'aura même pas bronché. On dirait presque qu'il ne se rend même pas compte alors que la foudre l'a frappé si fort qu'on voyait son squelette. Et même si vous disposer d'une technique qui serait capable de lui faire de sérieux dégâts, il dispose d'une sorte de spider sense le prévenant lorsqu'un coup est réellement dangereux, lui permettant ainsi de l'esquiver. Après, il a quand même une limite. Si vous disposez d'un filet solide ainsi que de beaucoup de tranquillisants, vous pouvez emprisonner et mettre KO Yujiro. Ce qui est chelou, sachant que tous les pays du monde n'arrivent pas à le battre. Et Ayanama n'a pas pu détruire son bras alors qu'il fait de la pression de ouf, mais des petites aiguilles, ça passe. Mais bref, prenez pas ça trop au sérieux car c'était au début du manga et les échelles de puissance n'étaient pas aussi démesurées. Et on a vu que Yujiro, il a un physique parfait, mais qu'en est-il de son intelligence? Et contrairement à ce qu'on peut penser, il est loin de n'être qu'une brute sur cervelle. Il a évidemment énormément de connaissances dans le domaine des arts martiaux, si bien qu'aucun ne semble lui être inconnu. Et même en face d'une technique qu'il ne connaît pas, il lui suffit de l'avoir une fois pour pouvoir la reproduire à la perfection, voire même l'améliorer. À croire qu'il a tout appris à Kakashi. Il a également de grandes connaissances en termes d'anatomie, il sait précisément où frapper afin de faire le plus de dégâts à ses adversaires. Et bon, maintenant, on va voir 4 autres facts assez random, un petit peu hors catégorie pour montrer à quel point Yujiro, il est hors norme. Alors déjà, il a un taux de testostérone 10 fois plus élevé qu'un homme moyen, ce qui fait qu'il voit les hommes comme des femmes. Et oui, c'est exactement ce que vous imaginez. Lorsqu'il ouvre une bouteille de coca en verre, il n'utilise pas un décapsuleur ou encore un briquet comme font les galériens. Lui, il brise le haut de la bouteille avec une pichenette. D'ailleurs, au cas où un adversaire soit trop récalcitrant pour lui, il bénéficie d'une capacité boostant sa puissance nommée le Demon Back, consistant à contracter très fort les muscles du dos, formant ce qui semble être un visage de démon. Et cette capacité est propre à la lignée Hanma, et ça veut juste dire que même son dos, il a des abdos. Et en vrai, il le montre pas vraiment, genre quand il galère contre un adversaire, parce que bon, c'est limite le personnage le plus fort de Baki. En fait, il le montre juste pour les caméras, pour dire que tu n'as aucune chance. Et Yujiro a choisi son jour de naissance. Et c'est pas sa mère qui lui a donné le sein, non, c'est lui qui l'a chopé et s'est servi. Waouh, avec tout ce que je viens de dire, j'ai l'impression de faire des Chuck Norris facts. Et d'ailleurs, je pense qu'à travers cette vidéo, vous avez compris à quel point Yujiro, il est abusé. C'est la parfaite représentation de la démesure de l'univers Baki. Yujiro est le personnage le plus puissant de Baki. Peut-être pas en termes de force pure, parce que ça,
c'est Pickle qui le surpasse, mais en termes de technique, de volonté et de tout en fait, il reste supérieur et il a une aura vraiment particulière parmi tous les autres personnages rajoutés qui sont juste des vrais monstres. Et ça même encore aujourd'hui. Et je pense que personne à part son propre père ne peut le vaincre en l'état actuel. C'est le personnage le plus important de Baki vu que c'est lui qui dicte les règles. Tous les combattants ont envie de le surpasser et c'est l'objectif même de Baki qui est le personnage principal. Et c'est pourquoi j'ai commencé par faire une vidéo sur Yujiro et après je pense que je vais m'occuper de Baki ou encore de Pickle si la prochaine saison arrive bientôt. Dites-moi ce qui vous tente, une vraie force ou comme j'ai fait sur mes vidéos sur le MCU, peut-être une tier list. Enfin bref, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!